Je pensais que les voyages d'affaires supplémentaires signifiaient plus d'argent. J'avais à moitié raison. C'est juste que ce n'était pas moi qu'on payait. Je m'appelle Jonas Hartwell, et pendant 8 ans, j'ai cru avoir le genre de mariage que les autres hommes enviaient. Hélène était belle, d'un grand soutien, et semblait sincèrement heureuse de notre vie commune. Nous avions nos routines, le café au lit le dimanche matin, les films du vendredi soir, quelques dîners au restaurant quand nos finances le permettaient. Rien de spectaculaire, mais du solide. La première fissure est apparue sous les traits d'une opportunité. Nico Larsson est arrivé dans notre cabinet de conseil comme une bouffée d'air frais, tout en assurance nordique et en énergie ambitieuse. À 38 ans, il n'avait que 3 ans de plus que moi, mais il se comportait comme un homme destiné au poste de direction. Jonas, m'a-t-il dit après une réunion d'équipe, j'ai passé en revue les dossiers du personnel. Vos scores de satisfaction client sont impressionnants. Merci, monsieur, ai-je répondu. Metzger, a-t-il corrigé avec un sourire calculé. J'ai des projets pour cette division et j'ai besoin de personnes fiables à qui je peux confier des responsabilités accrues. Ces responsabilités accrues se sont traduites par des voyages, beaucoup de voyages. En l'espace de 2 semaines, je me suis retrouvé à réserver des vols pour Chicago, Denver, Atlanta, partout où les clients avaient besoin d'une attention en personne. C'est incroyable, ai-je dit à Hélène pendant le dîner en lui montrant l'itinéraire de Seattle. Si ça continue, on pourra enfin se payer la rénovation de la cuisine. Sa réaction m'a surpris. Au lieu d'être enthousiaste, elle a semblé soulagée. C'est merveilleux, Jonas. Tu mérites cette reconnaissance. Elle m'a serré la main et j'ai remarqué quelque chose de différent. Des ongles manucurés par un professionnel. Depuis quand allait-elle dans des salons de beauté? Nouvelle manucure, ai-je demandé. Je me suis dit que je devais mieux prendre soin de moi. Tu n'es pas le seul à pouvoir t'améliorer. Au fil des semaines, j'ai remarqué d'autres changements. Hélène s'est inscrite dans une salle de sport, a acheté des vêtements ajustés qui mettaient sa silhouette en valeur et a opté pour un parfum coûteux. Alors qu'elle se plaignait auparavant de mes absences, elle m'encourageait désormais activement à voyager. Tu devrais prendre ce jour supplémentaire à Phoenix, disait-elle. Tisse des liens. Son enthousiasme aurait dû me rendre heureux. Au lieu de cela, il me mettait mal à l'aise. Le plus étrange, c'était sa connaissance de mon emploi du temps. Je rentrais à la maison avec l'intention de mentionner des voyages de dernière minute, pour découvrir qu'elle prenait déjà des dispositions. J'ai récupéré tes affaires au pressing pour Dallas, disait-elle avant même que je n'ai mentionné Dallas. Comment as-tu, ai-je balbutié. Tu l'as mentionné hier. Tu ne t'en souviens pas, répondait-elle. Mais j'étais certain de ne pas l'avoir fait. Metzger n'avait confirmé le voyage que cet après-midi-là. Au bout de 3 mois, j'étais en train de réserver ce que Metzger appelait ma mission la plus importante à ce jour. Une semaine à San Francisco. La commission couvrirait notre prêt immobilier pour 3 mois. Ça pourrait être notre grande percée, ai-je dit à Hélène. Metzger a dit que si je gère bien ça, la promotion est pratiquement garantie. C'est merveilleux. Elle m'a massé les épaules. Quand pars-tu? Lundi matin. Je pars jusqu'à vendredi, peut-être samedi, ai-je répondu. Ses mains se sont brièvement figées. Une semaine entière. Je sais. Je suis désolé, ai-je balbutié. Ne t'excuse pas. C'est important. Nous devons tous les deux faire des sacrifices pour notre avenir. Elle m'a embrassé sur la tête et m'a laissé terminer ma réservation. En saisissant les informations de ma carte de crédit, j'ai aperçu mon reflet sur l'écran de l'ordinateur. Fatigué, vieilli, avec de nouvelles rides autour des yeux. J'ai cliqué sur « Confirmer l'achat ». Ce voyage allait tout changer, comme Mika l'avait promis. Je n'avais aucune idée à quel point il avait raison. La crise de San Francisco s'est avérée être un problème d'intégration de logiciels que n'importe quel consultant informatique aurait pu régler à distance. Mardi midi, tout était résolu. Excellent travail, monsieur Hartwell, a déclaré Patricia, la directrice des opérations du client. Bien que j'admette que cela aurait probablement pu être réglé par quelques coups de téléphone. J'ai forcé un sourire tandis que mon estomac se nouait. Parfois, une intervention sur place fait toute la différence. Assis dans ma voiture de location devant leur immeuble, ce jargon d'entreprise sonnait creux. Ce n'était pas une crise d'une semaine. C'était à peine une journée de travail.
Pourquoi Mika avait-il insisté sur le fait que c'était critique? Pourquoi demander spécifiquement que je prenne toute la semaine jusqu'au samedi? Mon téléphone a vibré. J'espère que tout se passe bien. Tu me manques. Ne travaille pas trop. Hélène. J'ai fixé le message, me rappelant sa réaction à propos de ce voyage. Elle semblait impatiente de me voir partir, posant des questions précises sur mon hôtel, les horaires de vol, mes disponibilités en soirée. C'est juste pour pouvoir te joindre en cas d'urgence, avait-elle expliqué. À présent, ces questions semblaient calculées plutôt que bienveillantes. J'ai appelé la ligne directe de Mika. Jonas, comment va notre client le plus important, a-t-il demandé. C'est réglé. Intégration terminée. Le système fonctionne parfaitement. Je pourrais prendre un vol retour ce soir, ai-je répondu. Le silence s'est prolongé trop longtemps. Ce soir? Et les réunions de suivi? Le développement des relations, a-t-il demandé. Quelle réunion de suivi? Patricia n'en a mentionné aucune et les problèmes techniques sont résolus, ai-je répondu. Eh bien, parfois les situations se compliquent. Vous devriez rester toute la semaine, juste pour être sûr. Quelque chose de glacial s'est installé dans ma poitrine. Pour être sûr. Exactement. Vaut mieux être préparé, a-t-il répondu. J'ai mis fin à l'appel et je suis resté là, à fixer le volant. En 8 ans de conseil, on ne m'avait jamais demandé de rester après la fin d'une mission. C'était coûteux et inutile, à moins que le but ne soit pas le client. Le trajet jusqu'à mon hôtel m'a donné l'impression de nager en eau trouble. Les détails s'entrechoquaient. Les nouveaux vêtements d'Hélène, son abonnement à la salle de sport, sa mystérieuse connaissance de mon emploi du temps, son enthousiasme face à mes absences, les missions de voyage de Mika, parfaitement synchronisées. J'ai appelé Hélène. Salut, chérie. Sa voix était enjouée, haletante. Comment se sont passées les réunions, a-t-elle demandé. Bien. Très bien. Je pense rentrer plus tôt, ai-je répondu. Plus tôt? L'enjouement a vacillé. Mais c'est un projet d'une semaine. Les plans changent. Ma femme me manque, ai-je répondu. Oh. Elle a fait une pause. Si tu penses que c'est ce qu'il y a de mieux pour ta carrière. Ma carrière, ai-je demandé. Tu ne voudrais pas paraître peu fiable. Écourter des voyages, ne pas aller jusqu'au bout, a-t-elle répondu. J'étais marié à cette femme depuis 8 ans. Je connaissais chaque inflexion de sa voix, chaque signe révélateur quand elle mentait. En ce moment même, Hélène mentait. Tu as raison. Je devrais m'en tenir au plan initial, ai-je répondu. Bien. Le soulagement était indéniable. C'est plus sage. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le lit d'hôtel, m'efforçant de penser logiquement. Mika m'envoyait fréquemment en voyage. Hélène soutenait ses absences. Elle avait amélioré son apparence. Elle connaissait mon emploi du temps à l'avance. Rien de tout cela n'était une preuve, mais mon instinct me hurlait que quelque chose n'allait pas. J'ai modifié mon vol. Les 43 minutes de trajet pour rentrer chez moi sont passées comme un rêve fiévreux. Je suis passé devant le café de notre premier rendez-vous, le parc où j'avais fait ma demande, l'intersection où je lui avais demandé de m'épouser au feu rouge. Il était 15h17 ce mercredi quand j'ai tourné dans Maple Street. Tout avait l'air normal. Des pelouses soignées, des drapeaux américains, les nains de jardin des Patterson. La BMW argentée de Metzger était garée dans mon allée. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, le cœur battant à tout rompre. Il pourrait y avoir des explications, des urgences professionnelles, des malentendus. Mais je n'étais pas dupe. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à filmer. Si j'avais tort, je supprimerais la vidéo. Si j'avais raison, j'aurais besoin de preuves. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Je me suis glissé à l'intérieur comme un cambrioleur. Chaque grincement de parquet semblait anormalement fort. Le salon montrait des signes d'occupation récente. 2 verres de vin. Les chaussures d'Hélène près du canapé. Des voix provenaient de l'étage. Le rire d'Hélène, éclatant et sans retenue. Le grondement de la voix de Mika qui la faisait rire de plus belle. J'ai monté les escaliers marche par marche. Mon téléphone filmait. Mon monde se réduisait au bruit venant de ma chambre. La porte était entr'ouverte,
la lumière de l'après-midi filtrant à travers l'interstice. À travers cette fente, j'ai vu le dos de ma femme. Ses cheveux cascadaient sur ses épaules nues alors qu'elle bougeait au-dessus d'un homme qui n'était pas moi. Les mains de Mika agrippaient sa taille, son alliance accrochant la lumière. Mon Dieu, ça m'avait manqué, a haleté Hélène. Une semaine entière, ça m'a paru une éternité. Ça valait la peine d'attendre, a répondu Metzger. Ton mari a facilité les choses en acceptant ce voyage en Californie. Ils ont ri. Des conspirateurs partageant des blagues sur la façon dont ils me trompaient. Je me tenais derrière la porte de ma chambre, enregistrant la mort de mon mariage, sentant quelque chose de fondamental se briser en moi. Pas seulement mon cœur, mais quelque chose de plus profond. La partie de moi qui faisait totalement confiance, qui aimait sans réserve. Cet homme est mort dans ce couloir. Ce qui en a émergé était plus froid, plus calculateur, quelqu'un qui allait les faire payer. J'ai donné un coup de pied dans la porte assez fort pour la faire claquer contre le mur. Ils se sont séparés comme s'ils avaient été électrocutés. Hélène s'est précipitée pour attraper les draps. Mika a roulé hors du lit. Pendant un instant figé, nous nous sommes dévisagés. Moi sur le pas de la porte avec mon téléphone qui enregistrait. Eux, nus et emmêlés dans des draps qui sentaient la trahison. Jonas. La voix d'Hélène s'est brisée. Tu es censé être en Californie. Metzger a retrouvé sa voix en premier. Même nu et pris en flagrant délit, il a essayé de prendre le contrôle. Écoute, Jonas, je sais que ça a l'air. Je l'ai interrompu. D'avoir une relation intime avec ma femme, dans ma maison, sur mon lit? Parce que c'est exactement ce dont ça a l'air. Ce n'est pas ce que tu crois. Hélène s'est enroulée dans le drap, les larmes coulant sur ses joues. C'est juste arrivé comme ça. Ça ne veut rien dire. J'ai presque ri. Après des mois de planification, de voyages opportuns, sa nouvelle apparence, leur coordination évidente, elle voulait me faire croire que c'était spontané. Juste arrivé. Je me suis avancé et Metzger a tressailli. Tout comme ces voyages d'affaires ont, par pur hasard, coïncidé avec ton enthousiasme soudain pour mes absences. Metzger s'est empressé de chercher ses vêtements. C'est clairement un malentendu, a-t-il balbutié. Le seul malentendu, c'était de croire que vous étiez tous les deux plus intelligents que vous ne l'êtes. J'ai continué à filmer pendant qu'il se débattait pour enfiler son pantalon. Dis-moi, Metzger, combien d'autres maris as-tu envoyés en voyage d'affaires opportun? Son visage a pâli. Je ne sais pas ce que vous sous-entendez. Je l'affirme directement. Tu es un prédateur qui manipule ses employés pour courir après leurs femmes, ai-je hurlé. C'est ridicule. Vous êtes contrarié, vous ne réfléchissez pas clairement. J'ai bougé plus vite que prévu. L'instant d'avant, j'étais près de la porte, l'instant d'après, je le tenais par la gorge contre le mur, ses pieds touchant à peine le sol. 8 ans d'abonnement à la salle de sport ont soudainement porté leurs fruits. Jonas, arrête, a hurlé Hélène. Voilà ce qui va se passer, ai-je dit calmement, mon visage à quelques centimètres du sien. Tu t'habilles, tu sors, et tu ne remets plus jamais les pieds sur ma propriété, car si je te revois ici, je ne serai pas aussi raisonnable. Je l'ai relâché et il a trébuché, haletant. Son masque de confiance est complètement tombé, révélant le lâche qui se cachait en dessous. Il a attrapé ses vêtements sans regarder Hélène. Je l'ai suivi en bas, le téléphone toujours en train d'enregistrer, et j'ai ouvert la porte d'entrée. N'oublie pas tes clés. Il a fouillé pour les trouver, les mains tremblantes. Alors qu'il tendait la main vers la poignée, j'ai attrapé son poignet. Encore une chose. J'ai souri et il a tressailli. Tu devrais mettre à jour ton CV. J'ai claqué la porte et me suis retourné pour trouver Hélène au bas des escaliers, enroulée dans nos draps. Jonas, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? Comment tu as planifié tout ça pendant des mois? Comment tu m'as menti en pleine figure tous les jours, ai-je demandé. Elle est descendue lentement, en larmes. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Des sentiments se sont développés. Des sentiments. J'ai arrêté l'enregistrement. C'est comme ça que tu appelles le fait de tromper systématiquement ton mari? Je n'ai jamais voulu te blesser, a-t-elle supplié. Mais tu l'as fait quand même. Je suis allé dans la cuisine. Elle m'a suivi, serrant le drap contre elle. C'était une erreur. Nous pouvons surmonter ça.
Allez voir un conseiller. Je l'ai coupé. Surmonter ça. Je lui ai fait face et elle a reculé en voyant mon expression. Hélène, tu n'as pas glissé pour tomber par accident sur un autre homme. Tu as planifié ça. Tu as coordonné vos liaisons en fonction de mon emploi du temps. Tu as mené une double vie. L'erreur est humaine, a-t-elle imploré. Quand ai-je trompé? Quand ai-je menti? Quand ai-je trahi chacune de mes promesses? Elle ne pouvait pas répondre, car nous connaissions tous les deux la vérité. 8 ans de fidélité, d'honnêteté, d'engagement. J'avais fait des heures supplémentaires pour subvenir à nos besoins, accepté des responsabilités additionnelles, construit notre avenir, fait totalement confiance. Elle avait utilisé cette confiance comme une arme. Je dors dans la chambre d'amis ce soir. Demain, j'appelle un avocat. Jonas, non. Nous pouvons arranger ça, a-t-elle une fois de plus supplié. Mais je m'éloignais déjà, sortant mon téléphone pour le premier des nombreux appels qui allaient démanteler notre vie commune. Certaines trahisons sont si profondes qu'elles tranchent définitivement la confiance. En fermant la porte de la chambre d'amis, j'ai réalisé que je ne voulais rien arranger. Je voulais tout réduire en cendres et construire quelque chose de meilleur par la suite. À commencer par les faire payer tous les deux. Le bureau de Sarah Mitchell occupait le 32e étage dans le centre-ville. Tout de verre et de chrome, avec une vue qui vous rappelait que l'argent pouvait presque tout acheter, y compris la justice. Monsieur Hartwell. Elle a tendu une main manucurée. David Kowalski m'a dit le plus grand bien de vous. Sarah était exactement comme Dave l'avait décrite. Perspicace, bien habillée, irradiant l'assurance de celle qui gagne les batailles que d'autres avocats refuseraient de mener. Je crois comprendre que vous avez des documents. J'ai posé mon téléphone sur son bureau. Une preuve vidéo de ma femme commettant l'adultère avec mon supérieur, enregistrée il y a 3 jours chez nous. Elle a regardé sans ciller, prenant des notes. Une fois terminée, elle s'est adossée à son fauteuil. Excellente preuve. Adultère manifeste, préméditation évidente d'après leur conversation. Cela vous place en position de force. Elle a tapoté son stylo. Parlez-moi de vos actifs. Maison en copropriété, prêt immobilier presque remboursé, compte commun d'environ 40 000 $. Mon plan épargne retraite, le sien qui est plus petit, nos 2 voitures sont payées, ai-je répondu. Des enfants, a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu. Bien. Ça simplifie les choses. Elle a pris d'autres notes. Situation professionnelle, a-t-elle demandé. J'ai expliqué le poste de supervision de Mika. Le programme de voyage suspect. Ma certitude que cette liaison avait été orchestrée autour de mes absences. Le stylo de Sarah s'est arrêté. Votre supérieur a manipulé votre emploi du temps professionnel pour faciliter une liaison avec votre femme. C'est ma conviction, ai-je répondu. Pouvez-vous le prouver, a-t-elle demandé. J'ai sorti le dossier que j'avais assemblé la veille au soir. Des plannings de voyage sur 4 mois. On pouvait remarquer qu'ils avaient considérablement augmenté après l'arrivée de Metzger. J'y avais documenté comment ma femme connaissait les changements de voyage avant même que je ne les mentionne. Elle a examiné les papiers, haussant les sourcils. Cela suggère une tromperie coordonnée, et potentiellement un abus d'autorité hiérarchique à des fins personnelles. C'est-à-dire, ai-je demandé. Votre supérieur a pu commettre un harcèlement sexuel en manipulant votre emploi pour faciliter sa liaison. C'est passible de poursuite au civil et via les ressources humaines. J'ai senti un froid s'installer. Qu'est-ce que cela impliquerait, ai-je demandé. Une plainte formelle au RH étayée par des preuves. Si l'entreprise a du bon sens, ils le licencieront immédiatement. Vous pourriez entamer des poursuites civiles pour préjudice moral intentionnel. Et pour le divorce? Ai-je demandé. Avec des preuves d'adultère, particulièrement préméditées. Nous entamerons une procédure de divorce pour faute. Cela signifie généralement que le conjoint infidèle reçoit beaucoup moins lors du partage des biens. Étant donné la tromperie systématique et le fait que son amant a manipulé votre emploi. Je pense que nous pouvons plaider pour une pension alimentaire minimale. Minimale comment, ai-je demandé. Potentiellement aucune. Votre femme a rompu le contrat de mariage par l'adultère. Elle ne mérite pas de tirer profit de sa trahison. Pour la première fois depuis 3 jours, j'ai souri. Quand commençons-nous? Dans les 24 heures,
Sarah a déposé les papiers du divorce pour cause d'adultère et a commencé à protéger les actifs. Dans les 48 heures, j'étais assis en face de Jennifer Walsh, notre directrice des ressources humaines, observant son visage blêmir alors qu'elle examinait les preuves. Monsieur Hartwell, c'est extrêmement grave. Si c'est exact, Monsieur Larson a enfreint plusieurs règles de l'entreprise et potentiellement des lois. Les preuves parlent d'elles-mêmes, ai-je répondu. Elle a visionné la vidéo à nouveau, visiblement mal à l'aise, mais professionnelle. La relation en elle-même, bien qu'inappropriée vu la dynamique hiérarchique, n'est pas nécessairement passible de poursuite. Cependant, si Monsieur Larson a manipulé votre emploi du temps pour la facilité, cela constitue un abus d'autorité et du harcèlement sexuel. La position de l'entreprise, ai-je demandé. Nous allons mener une enquête approfondie, mais sur la base des preuves préliminaires, elle a soupiré lourdement. Monsieur Larson sera suspendu cet après-midi en attendant les résultats de l'enquête. Qu'en est-il de mon poste, ai-je demandé. Vous serez directement rattaché à la direction régionale jusqu'à ce que ce soit résolu. Étage M. Hartwell, documenter toute tentative de représailles. Nous prenons ces questions très au sérieux. Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel, j'ai appelé Dave. Comment se passe la guerre, a-t-il demandé. Metzger est suspendu. L'enquête commence demain. Sarah a déposé les papiers du divorce ce matin. Bon sang, tu agis vite quand tu es motivé, a-t-il répondu. J'avais une bonne motivation. Le lendemain matin a apporté la nouvelle que la suspension de Metzger s'était transformée en licenciement. Jennifer a appelé personnellement. L'enquête a révélé un mode opératoire. Vous n'étiez pas le premier employé dont Monsieur Larson manipulait les déplacements pour des raisons personnelles. Nous avons découvert au moins 2 situations similaires. D'autres hommes mariés, ai-je demandé. Je ne peux pas fournir de détails, mais oui, nous licencions Monsieur Larson immédiatement sans aucune indemnité de départ au-delà de son solde de tout compte légal. J'ai immédiatement appelé Sarah. Excellente nouvelle. Cela renforce considérablement notre position. L'enquête valide nos allégations de tromperie systématique et d'abus d'autorité. Quelle est la suite, ai-je demandé. Une déposition avec l'avocat de votre femme la semaine prochaine. Compte tenu des preuves et des conclusions de l'entreprise, je m'attends à ce qu'il fasse pression pour un accord à l'amiable plutôt qu'un procès. Quel genre d'accord, ai-je demandé. Le genre où vous gardez la maison, vos économies et votre dignité pendant qu'elle expliquera à sa famille pourquoi son mariage a pris fin. Cet après-midi-là, un numéro inconnu m'a appelé. Jonas, c'est Metzger. J'ai failli raccrocher, puis j'ai décidé que je voulais entendre ça. Je sais que tu es en colère. J'ai dépassé le stade de la colère, Metzger. Je suis satisfait, ai-je répondu. Satisfait, a-t-il demandé, confus. De la redoutable efficacité avec laquelle tout ça se déroule. Ton licenciement, la procédure de divorce, les poursuites au civil que mon avocate prépare, ai-je répondu. Silence. Des poursuites au civil, a-t-il demandé, perplexe. Préjudice moral intentionnel. Abus d'autorité hiérarchique. Sarah pense que nous avons d'excellents motifs, surtout maintenant que l'enquête a confirmé que tu as déjà fait ça par le passé. Jonas, écoute, a-t-il commencé, mais je l'ai coupé. Non, toi écoute. Tu te croyais malin à manipuler mon emploi du temps pour te taper ma femme. Tu pensais que j'étais un mari naïf qui ne s'en rendrait jamais compte. Tu avais tort. Ça n'a pas à se passer comme ça, a-t-il supplié. Nous avons déjà réglé les choses. Tu es au chômage, ta réputation est détruite, et ta femme t'a quitté quand elle a découvert tes habitudes d'adultère. Je dirais que nous avons parfaitement réglé les choses. J'ai raccroché et pour la première fois depuis que je les avais trouvés ensemble, je me suis senti sincèrement heureux. La politique de la terre brûlée fonctionnait exactement comme prévu. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de ma maison, légalement la mienne selon le jugement de divorce, préparant du café dans le silence du matin. Les murs ne portaient plus de photos d'Hélène et moi. La chambre à coucher avait été entièrement redécorée. Tout ce qui me rappelait notre vie commune avait été enlevé, donné ou brûlé. Le règlement financier a dépassé même les prévisions de Sarah. Hélène n'a rien reçu. Pas de pension alimentaire, pas de part de la maison, un partage minimal des économies pour répondre aux exigences légales de base. Le juge s'est montré particulièrement insensible à ses supplications larmoyantes prétendant qu'elle avait fait une erreur.
Les actes ont des conséquences, Madame Hartwell, avait déclaré le juge Morrison. Vous avez choisi de violer vos vœux de mariage par un adultère prémédité. Le tribunal ne voit aucune raison pour que vous tiriez profit de cette trahison. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Monsieur Hartwell. Marcus Blake du Precision Consulting Group. Un nom familier? Un concurrent majeur. Que puis-je faire pour vous, ai-je demandé. Nous suivons les récents développements de l'industrie, en particulier les opportunités de recrutement de talents. Seriez-vous intéressé pour discuter d'un poste de consultant senior? Intéressant. Le licenciement de Metzger et le scandale qui l'entourait avaient atteint la communauté plus large du conseil. Quel genre de poste, ai-je demandé. Directeur régional des opérations de la côte ouest, augmentation de salaire significative, prime de relocalisation complète si vous le souhaitez, autonomie totale sur votre portefeuille de clients. L'ironie parfaite. La tentative de Metzger de faire avancer sa carrière en manipulant la mienne avait finalement abouti à ce qu'on m'offre le job de ses rêves dans une meilleure entreprise. Je serais intéressé d'en savoir plus. Après avoir raccroché, j'ai traversé la maison qui était entièrement mienne. La chambre d'amis est devenue mon bureau. Le salon reflétait mes propres goûts plutôt que des compromis. Tout était propre, organisé, paisible. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Jonas, c'est Hélène. Je sais que tu as bloqué mes autres numéros, mais s'il te plaît, lis ça. La curiosité a pris le dessus. Je cumule 2 emplois pour payer mon loyer, je vis dans un studio. Je sais que je mérite ça, mais je veux que tu saches que je suis sincèrement désolé. Pas à cause des conséquences. Mais parce que je t'aimais vraiment et que j'ai tout gâché pour quelque chose qui n'était pas réel. J'espère que tu trouveras le bonheur. Je l'ai lu 2 fois, attendant une réaction émotionnelle. De la satisfaction, de la colère, ou même de la pitié. Mais à la place, rien. La femme qui avait envoyé ça était une étrangère. L'Hélène que j'avais aimée n'avait probablement jamais existé. J'ai supprimé le message et bloqué le numéro. Ce soir-là, j'ai dîné avec Dave et Linda dans leur restaurant préféré. Sarah nous a rejoints. Apparemment, ils avaient comploté pour me présenter à des femmes célibataires. Tu as bonne mine, a dit Linda au moment du dessert. Plus en forme que je ne t'ai vu depuis des années. Je me sens bien. Différent, mais bien, ai-je répondu. Différent comment, a demandé Sarah. Plus prudent, plus méfiant, mais aussi plus confiant dans mon jugement, ai-je répondu. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, a dit Sarah. La confiance devrait se mériter, et non pas être acquise par défaut. Et côté rencontre, a demandé Linda d'un ton désinvolte. Prêt à t'y remettre? Éventuellement, quand je rencontrerai quelqu'un qui en vaut le risque. La semaine suivante, j'ai commencé chez Precision Consulting Group. Salaire 40% plus élevé, bureau avec vue sur la ville. Rapport direct au président de l'entreprise, pas de supérieur manipulateur. Lors de ma première réunion d'équipe, on m'a présenté à l'équipe de la côte ouest. Des professionnels accomplis, une communication claire, des processus transparents, tout ce qui manquait à mon précédent lieu de travail. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous, Jonas, m'a dit Marcus Blake par la suite. Votre réputation en matière de satisfaction client et de pratiques éthiques est exactement ce que nous recherchons. Pratiques éthiques. C'est agréable de travailler dans un endroit qui valorise cela. Ce soir-là, je me suis offert un dîner dans un restaurant de grillades hors de prix. En attendant ma table, j'ai aperçu Metzger au bar, sirotant ce qui semblait être son 4e verre. Il avait l'air plus vieux, usé, vaincu. Nos regards se sont croisés. Il a levé son verre pour un faux toast, le sourire amer. J'ai hoché la tête en signe de reconnaissance et me suis détourné. Toute la satisfaction que j'aurais pu ressentir face à sa déchéance s'était évanouie. Il n'avait plus aucune importance à présent. Monsieur Hartwell, votre table est prête. J'ai suivi l'hôtesse jusqu'à un coin tranquille, j'ai commandé du vin et du saumon, et j'ai sorti mon téléphone pour consulter mes emails. Des emails normaux et professionnels concernant des affaires légitimes. Pas de plan caché, de manipulation, de tromperie. Le vin était excellent. Le saumon, préparé à la perfection. Je n'avais nulle part où aller, si ce n'est rentrer dans ma maison paisible pour profiter de ma propre compagnie. Pour la première fois depuis des mois,
j'ai levé mon verre pour porter un toast sincère aux nouvelles fondations bâties sur les ruines d'anciennes trahisons, à l'homme que j'étais devenu plutôt qu'à celui que j'avais été. Et à l'avenir que je construisais entièrement selon mes propres termes. Certaines personnes détruisent votre vie si on leur en donne l'occasion. Mais elles ne peuvent vraiment gagner que si vous laissez cette destruction vous définir de façon permanente. Je refusais d'être défini par ce qu'ils avaient fait. Au lieu de cela, je serais défini par la façon dont j'avais riposté, reconstruit et émergé plus fort. La meilleure des vengeances ne consistait pas seulement à détruire ses ennemis. C'était de construire quelque chose de meilleur à partir des cendres qu'ils avaient créées. 6 mois plus tard, j'ai trouvé la dernière boîte de photographies en nettoyant le sous-sol. Des photos de mariage, des clichés de vacances, 8 ans de mensonges documentés déguisés en bonheur. Au lieu de la colère, je n'ai ressenti que du détachement. L'homme sur ces photos ressemblait à quelqu'un que j'avais brièvement connu, naïf, confiant, pas préparé à la réalité. Pas quelqu'un que je regrettais particulièrement d'être. J'ai porté la boîte jusqu'au foyer de mon jardin et j'ai jeté les photographies aux flammes une par une. Notre lune de miel à Moïse, les matins de Noël, le jour où nous avions acheté cette maison. Chaque image se recroquevillait et noircissait, me libérant des derniers vestiges d'une vie bâtie sur la tromperie. Mon téléphone a vibré avec un texto de Rebecca, la directrice marketing que je fréquentais depuis 3 mois. Dîner ce soir? Rebecca comprenait pourquoi j'avançais prudemment désormais. Pourquoi je posais des questions directes au lieu de faire des suppositions. Elle appelait cela un « scepticisme sain », plutôt que de la paranoïa, ce que j'appréciais. Le feu s'est éteint pour ne laisser que des braises alors que le soleil se couchait. Le lendemain, je ratisserai les cendres dans le jardin où elle fertiliserait quelque chose de nouveau. Ce soir, j'emmènerai Rebecca dîner et je profiterai de la compagnie de quelqu'un qui comprenait que les relations fonctionnent mieux quand les deux personnes choisissent l'honnêteté. Mika était au chômage, sa réputation détruite. Hélène cumulait 2 emplois pour se payer un studio. Je développais mon activité de consultant, je fréquentais une femme honnête, et je dormais paisiblement dans une maison qui m'appartenait entièrement. Certaines trahisons changent votre nature profonde, pas nécessairement en mal, mais définitivement pour toujours. Ils avaient essayé de détruire ma vie, et au lieu de cela, ils m'avaient forcé à en construire une meilleure. Cela faisait de moi le grand gagnant. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître votre avis. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous et lançons la discussion. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou que vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous propose de nouvelles histoires captivantes tous les jours. Alors, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine.